Bonjour à tous, je suis Arnaud Marcy, directeur associé de Think Market et je vous présente la Minute du Shift. La Minute du Shift, c'est tout comprendre d'une actu, d'une techno ou d'une tendance très simplement et en quelques instants. Aujourd'hui, on parle métavers. Le métavers fait beaucoup parler de lui, c'est le nouveau truc à la mode de l'écosystème digital, au point, et ça n'aura échappé à personne, que Facebook s'est renommé Meta à la fin de l'année dernière. Le métavers a beaucoup de domaines d'application, en particulier dans le sport, dans la distribution ou encore dans le domaine du luxe qui est notre sujet d'aujourd'hui. Et je laisse la place tout de suite à Vincent, Juliette et India pour vous en dire un petit peu plus. Le métavers est issu du Web 3. Le Web 3, dit Web décentralisé, est la dernière itération du Web. Fondé sur toutes les avancées technologiques récentes, que sont l'intelligence artificielle et la blockchain, pour proposer une nouvelle expérience aux utilisateurs et de nouvelles fonctionnalités. Le principal objectif du Web 3 est de venir corriger les écueils des Web précédents, notamment du Web 2, en redonnant davantage de liberté aux internautes et en leur permettant de se réapproprier leurs données. La notion de décentralisation de la donnée est au cœur du Web 3. Cette dernière n'est plus conservée au sein d'un serveur unique, mais est éparpillée au sein d'une multitude de serveurs qui se la partagent. La décentralisation initie alors une véritable révolution numérique en faveur des utilisateurs qui s'articule autour de trois concepts. Premièrement, la désintermédiation qui fait des internautes des tiers de confiance qui valident la véracité d'une opération ou d'une information en lieu et place des acteurs traditionnels habituels. Deuxièmement, la liberté de la donnée qui est présente à la main des internautes et qui font le choix de la partager, de la monétiser ou de la conserver. Enfin, la notion de web partagé permet aux utilisateurs d'être rémunérés pour leur contribution à l'Internet. Le Web 3 est marqué par l'émergence de nouveaux concepts digitaux, comme les NFT et le métavers, qui sont susceptibles de révolutionner les standards et usages de consommation. Si le métavers peut faire référence à un univers virtuel en particulier, comme un jeu vidéo par exemple, une plateforme, le métavers, au sens large, désigne l'ensemble des mondes virtuels 3D, interactifs, immersifs et connectés au monde réel, dans lesquels les utilisateurs vont vivre des expériences à travers leur avatar. Le concept n'est en réalité pas nouveau. Issu du gaming, le métavers faisait au départ référence à des jeux interactifs en réseau comme Second Life, auxquels ont ensuite été ajoutées des microtransactions permettant l'achat de contenus additionnels. C'est grâce à l'émergence de deux types de technologies que le métavers a basculé dans une nouvelle dimension. En premier lieu, les technologies 3D de type AR/VR qui rendent l'expérience particulièrement immersive et gomment ainsi la frontière entre le réel et le virtuel. En deuxième lieu, la technologie blockchain qui émet les crypto-monnaies et les NFT. Cela introduit dans le monde virtuel la notion de propriété et rend possible les échanges marchands entre utilisateurs. C'est ainsi qu'émerge une réelle économie virtuelle, faisant du métavers un marché particulièrement attractif, dynamique et prometteur. D'ici 2026, le marché du métavers devrait valoir 42 milliards de dollars. Les maisons de luxe sont parmi les premiers à saisir ces nouvelles opportunités afin de conjuguer réel et virtuel. En se lançant sur le métavers, les marques peuvent activer trois leviers, maximisant l'acquisition, la fidélisation et l'engagement. L'acquisition de nouveaux clients passe notamment par la diversification de l'offre de produits et de services. En effet, en développant une offre virtuelle, les marques créent de la brand awareness, touchent une nouvelle cible plus jeune et connectée et renforcent la désirabilité et l'exclusivité de l'offre physique. Par exemple, Balenciaga a fait un partenariat avec la plateforme de jeu Fortnite pour créer un univers qui mêle le réel et le virtuel. Plusieurs créations virtuelles de la marque ont été mises en vente sur la plateforme et parallèlement, des produits physiques co-brandés Fortnite et Balenciaga ont été commercialisés en série limitée. Quant à la fidélisation des clients, elle est permise par l'optimisation de la connaissance client et du CRM, notamment à travers la personnalisation et le marketing relationnel. Enfin, l'engagement des clients et leur transformation en de véritables partenaires de la marque s'appuient sur une communauté forte.
En conclusion, pour réussir leur entrée sur le métavers, il s'agira avant tout pour les marques de définir une proposition de valeur différenciante dans le virtuel, de mettre en place une stratégie omnicanale efficace et de construire un écosystème prospère, notamment en choisissant judicieusement la plateforme métavers sur laquelle elles souhaitent être positionnées.